Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oula, j'ai une petite voix ce matin. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous embarquer dans mon quotidien de maman célibataire et chef d'entreprise. Il est actuellement 7h50, mon fils est venu me réveiller à 7h30 en venant me chercher dans ma chambre. C'est la première fois qu'il fait ça, j'ai trouvé ça trop mignon. Et honnêtement à 7h30 ça me convient. Ces derniers jours on était plus sur du réveil à 6h, donc autant vous dire que ça pique un petit peu. Et en plus de ça, la nuit a été plutôt bonne étant donné qu'il m'a appelé juste une fois à 4h pour prendre le biberon. Oui, mon fils prend toujours un biberon la nuit. D'ailleurs à ce sujet, j'ai un visio à 17h45 avec une consultante en sommeil, donc on va voir ce que ça donne. De toute façon je vous filmerai ça, étant donné que je vais vraiment essayer de vous prendre dans mon quotidien, dans tout ce que je vous montre pas d'habitude. J'avais déjà fait une vidéo comme ça qui vous avait beaucoup plu, donc écoutez, je vais essayer de refaire. C'est pas des vidéos simples à filmer pour moi parce que il faut vraiment que je prenne la caméra partout. Avec un enfant de 2 ans à gérer, c'est compliqué de prendre le temps à chaque fois de poser la caméra, etc. Mais je vais faire de mon mieux. Ce matin on va se préparer tranquillement, je vais aller prendre mon petit thé et ensuite on va partir direction le LAEP. Je vous en avais déjà parlé, c'est un lieu d'accueil parents-enfants. En gros c'est une grosse pièce où il y a énormément de jouets. Mon fils a énormément de copains et de copines là-bas, du coup on va aller jouer tous ensemble et puis c'est cool parce que moi ça me permet de parler aux mamans et de créer de vrais liens également avec elles. Je me suis vraiment faite de bonnes copines, donc c'est cool. Du coup voilà le programme pour cette matinée et ensuite on avisera pour le reste de la journée. Tu ne touches pas, non, non, mais dis donc. Dis donc. J'arrive. Bon, ça c'est clairement ce qui se passe tous les matins. Dès que mon fils ouvre un œil, il me hurle dessus pour que j'aille jouer avec lui. Accroche-la. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre aujourd'hui? Ça. Allez, on met la couche, on se change. Et bonjour toi. Oui, c'est Charlène. C'est pour te dire qu'on peut aller faire la contre-visite de l'appart mardi à 18h30. Je sais pas si c'est bon avec papa. Bon ben parfait. Merci, bisous. Tu veux de l'eau pour jouer avec les pompiers ou pour boire? On va voir, mais moi j'y crois moyen à ton histoire là. Tu veux manger un gâteau? Non. Est-ce que tu veux une compote? Non. Je vous en avais parlé dans ma foire aux questions, mais j'ai pour projet en 2025 d'acheter un appartement pour du locatif. Et donc les choses se concrétisent potentiellement plus vite que prévu. J'ai visité un appartement avant-hier qui est esthétiquement correct avec des tout petits travaux pour remettre au goût du jour. Mais il a beaucoup de points positifs sur le papier. Il a un balcon, la résidence est sécurisée, elle est récente, il est placé en hyper centre. Franchement, je peux pas vouloir mieux. Il se pourrait que j'ai fait une offre. Et du coup on a une contre-visite dans 5 jours. Pour l'instant l'appartement de toute façon il m'est bloqué, donc ça me laisse le temps de réfléchir un petit peu. Et voilà, écoutez, j'espère que ça le fera. Je suis hyper excitée de cette nouvelle aventure. Et bien évidemment je vous tiendrai au courant de l'avancée. Et voilà, je suis prête le matin, je prends toujours 10-15 minutes pour me préparer pendant que mon fils joue. Bon, ce matin, clairement, c'était plaquage parce que c'est le jour du shampoing. Mais je fais ça pendant la sieste de mon fils et je fais également le rangement pendant la sieste de mon fils. Là, le but, c'est de partir le plus vite possible de la maison pour pouvoir profiter. Je file m'habiller, je prépare mon fils et on décolle. Dans ma vie de maman à 1000 à l'heure, je n'ai pas droit à l'erreur en termes de protection hygiénique. Et c'est pourquoi je fais confiance depuis maintenant des années aux culottes menstruelles de la marque Evenco qui m'accompagne pour cette vidéo. Les culottes menstruelle remplace totalement les serviettes et les tampons, vous n'avez besoin d'aucune autre protection. Et c'est la question qui revient le plus souvent à chaque fois, mais vous n'avez pas de fuite ni d'odeur pendant 12 heures, testé et approuvé. Je vous jure que ça change la vie, depuis que j'ai testé, je ne suis plus jamais revenue en arrière. C'est bon pour votre corps parce que vous évitez de le mettre en contact avec des produits chimiques que d'autres protections hygiéniques classiques contiennent. C'est bon pour la planète parce que ça limite énormément vos déchets. Pour le porte-monnaie parce que vous achetez une culotte une fois et elle vous dure au moins 5 ans si vous en prenez bien soin. Mais aussi bon pour votre
bien-être parce que je peux vous assurer que vous ne trouverez aucune autre protection plus confortable que les culottes menstruelles de chez Evenko. Pour ma part, mon préféré c'est le modèle Tanga, il vous fait une silhouette juste à tomber, hyper féminin, trop canon. Mais vous avez plein d'autres modèles sur leur site pour différents flux, vraiment ça s'adapte à tout le monde. Evenko est une marque française et les culottes sont fabriquées à partir de coton bio super doux. Et c'est le moment ou jamais de sauter le pas et de tester, ou pour celles et ceux qui sont déjà adeptes comme moi de renouveler votre stock, parce qu'en ce moment ce sont les soldes chez Evenko, vous avez jusqu'à moins 67% de réduction et avec mon code STORMET vous bénéficiez de 10 € supplémentaires offerts cumulables avec les soldes déjà actifs sur le site. Alors profitez-en, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Oh, j'ai une bête sur moi. Attends, maman se contrôle. Tout va bien. On va s'arrêter là. Oui, il y a une bête, mais c'est rien. Tout va bien. Elle est partie où? Ah, elle est sur le volant. Bon, vous la voyez là, ça va, en vrai j'appuie, c'est une sauterelle. Pardon mon cœur, maman, c'est une pétocharde. Il n'y a plus la bête, c'est bon, elle est partie. On vient de rentrer à la maison, il est 11h15, on s'est régalé ce matin, il y avait tous les copains de mon fils, franchement c'était trop chouette. Il s'est super bien amusé et là il est l'heure pour moi de préparer le repas. Vous le savez, mon fils a un trouble de l'oralité. En gros, pour faire simple, il a peur des aliments. Donc le midi c'est souvent la même chose pour essayer d'intégrer de façon permanente ces nouveaux aliments dans son alimentation quotidienne, mais c'est compliqué. Donc je vais lui faire des petites patates avec du poisson ou du poulet. En fait c'est les seules choses qu'il accepte de manger pour l'instant en vrai morceaux. Et à côté de ça, je garde une purée sous le coude si jamais aujourd'hui il est un petit peu plus fatigué ou que c'est un petit peu plus compliqué pour lui de manger. C'est pas très équilibré, mais comme m'a dit l'orthophoniste, le but pour l'instant c'est pas qu'il mange équilibré, mais qu'il mange. Donc poisson pané et petites frites. Je vais mettre ça au air fryer, ça va être très rapide. Ensuite on mange et au dodo. Voilà ce que ça donne pour le repas de ce midi. Ici l'assiette du petit loup avec des frites. Je mets toujours 1 ou 2 légumes à côté pour qu'il puisse au moins apprendre à les tolérer dans l'assiette. Du poisson pané. Je suis pas sûre qu'il le mange ça vu la texture. On verra, on va tester. Et moi je me suis fait des wraps avec du reste du frigo, samouré, concombre, œufs, maïs et riz. Tu regardes si ça croustille dans la bouche le poisson? Vas-y, croque voir. Ouais. C'est très bien mon cœur que t'aies goûté. Moi c'est super, maman elle est très fière de toi. C'est génial ça. Bravo. Et on croque, on croque, on croque, on croque. Bon, verdict, il n'a rien mangé, par contre il a goûté à tout. Donc franchement c'est déjà une très grosse victoire. Je suis très contente. Je finis ça et je vais aller te préparer un petit pot pour manger. Tu en veux de ça? Oui? Tiens mon chat. Ouh, moi je vais te manger. Tu vas avoir un gros collet. Allez, maintenant c'est l'heure de faire dodo. Aujourd'hui, papy et mamie viennent pour le goûter. Désolée, je suis un petit peu dans le noir, mais il fait tellement chaud que je suis obligée de garder la maison fermée. Je vais me mettre un petit peu au travail vite fait sur l'ordinateur. Et ensuite, j'espère que mon fils me laissera le temps de faire un petit peu de ménage parce que là, c'est vraiment le bazar. Là, je peux plus. Il faut vraiment que je fasse quelque chose. Je vous avais déjà expliqué mon fonctionnement pendant les siestes de mon fils. Comme je suis maman solo et qu'en plus, je travaille, il faut que je m'organise, sinon je peux pas tout faire. Et en fait, c'est vraiment pendant les siestes de mon fils où je peux faire le plus de choses. Seulement, il faut que je choisisse entre mon hygiène corporelle personnelle, j'ai envie de dire. Donc, me doucher, me préparer si jamais j'ai besoin, le ménage ou le travail. Et donc en fait à chaque sieste je fixe mes priorités. En ce moment j'ai de la chance parce qu'il dort 3 heures, donc ça me laisse le temps de faire à peu près tout. Mais là par exemple pour aujourd'hui la priorité c'était de filmer un placement de produit, donc c'est ce que j'ai fait directement quand mon fils est endormi, je voulais pas montrer. Ensuite il fallait que je me lave les cheveux, donc je me suis lavé les cheveux, mais le coiffage n'était pas la priorité, donc je les laisse sécher, si j'ai le temps je les coifferai, sinon tant pis. La priorité suivante c'est de répondre aux mails de mon banquier
dossiers et j'ai 2-3 mails aussi autres à traiter sur mon ordi, donc il faut vraiment que je fasse ça. Et en dernier, ce sera le ménage. Ça serait bien que je le fasse, mais si jamais il se réveille, bah tant pis. En vrai, le ménage en plus, je peux en faire un petit peu pendant qu'il est réveillé, il m'aide à ranger, etc. Donc c'est faisable quand il est réveillé. Par contre, bosser sur l'ordinateur ou tourner des vidéos, ça c'est ingérable quand il est debout. Purée, je voulais faire du sport aujourd'hui, j'ai oublié. Et je viens de prendre la douche, donc je vais pas me faire du sport maintenant que je suis toute propre. Je suis deg parce qu'en plus, je voulais tester le Pilates. J'en entends parler absolument partout en ce moment et j'ai jamais essayé. Du coup, je voulais faire ça. Bah, tant pis, ça sera de nouveau pas pour aujourd'hui. J'avais déjà remis ça à demain hier. Bah, ça sera demain, hein, écoutez. Ça y est, mon fils est réveillé de la sieste, je suis contente, j'ai eu le temps de vraiment tout ranger, notamment des choses qui traînaient depuis très longtemps, style sur le plan de travail de ma cuisine ou par terre dans la chambre. Donc c'est une bonne chose de faite. Et là ma mère vient d'arriver, donc on va aller chercher un siège auto chez Made in Baby je pense, parce que la semaine prochaine elle va devoir garder mon fils 4 jours, pas d'affilée mais 4 jours quand même. Et donc le but c'est qu'elle puisse quand même faire des trucs sans devoir rester tout le temps à la maison. Donc on va aller acheter un petit siège auto. Excusez-moi, on aurait voulu des conseils pour un siège auto si c'est possible. Oui, bien sûr. L'objectif de cet appel là, c'est surtout de pouvoir mieux comprendre un peu votre situation actuelle, voir si l'accompagnement que moi je propose pourrait être adapté. Il s'endormait tout seul dans son lit de 20h à 8h30. Enfin vraiment il était très paisible et depuis ça a été terminé. Il ne fait plus ses nuits, il fait plus rien. Bon voilà en gros qu'il en est. Et donc là, si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous changeriez dans la situation actuelle? Qu'il puisse s'endormir tranquillement après l'histoire sans que je reste à son chevet pendant de longues minutes dans le noir à attendre et qu'il fasse sa nuit quoi. Il y a aussi du coup un enjeu sur les passages avec ma mère pour que ce ne soit pas l'angoisse avant et l'angoisse au retour. D'accord, ça marche. Parfait, on fait comme ça alors. Bon, merci beaucoup en tout cas à vous d'avoir pris le temps pour cet échange et je vous tiens au courant alors. Ça marche, bah merci beaucoup, bonne soirée. Super, merci à vous aussi. Au revoir. C'est bon, j'ai eu l'appel avec la consultante en sommeil. C'était juste un petit appel de 15 minutes histoire de me présenter, d'expliquer un petit peu ma situation pour savoir si elle est en capacité de m'aider ou pas. Donc là du coup je vais prendre le temps de réfléchir, mais je pense honnêtement prendre un accompagnement, je crois que c'est 90 €. Je me dis que 90 € c'est rien si jamais ça peut faire ses nuits à mon fils et si jamais on peut débloquer la situation et comprendre ce qui peut le tracasser. Donc voilà, je vais mûrir l'idée. En attendant, je pars récupérer un ami qui vient passer la soirée avec nous. Et comme ma mère était là, eh bien, elle garde mon fils en attendant. Ça lui évite de refaire encore 20 minutes de voiture pour rien. Oh, attends, je vais faire le tour parce que là, il y a du monde. Ah non, il n'y avait pas de monde en fait. Bon, je refais le tour. Et je suis super contente parce qu'on a trouvé le siège auto. C'est exactement celui que je voulais. Bon, j'avais pas de modèle précis, mais c'était celui que j'avais repéré. Et franchement, 90 €, je trouve ça hyper raisonnable pour un siège auto. Donc je suis ravie. Mamie pourra balader mon petit fiston un petit peu partout quand elle le gardera. Parce que mine de rien, depuis qu'il a grandi, depuis que moi je me repriorise un petit peu, bah, elle le garde assez régulièrement. Et donc c'est cool si bah voilà, elle peut l'amener un petit peu à droite à gauche, faire des activités, tout ça. Donc voilà, écoutez, je récupère mon ami et je vous retrouve juste après. Bon, on est passé faire quelques courses parce que je me suis rendu compte que je n'avais absolument rien à manger pour ce soir. Et là, on se dépêche parce que bah, ma mère doit rentrer manger chez elle accessoirement, donc je vais aller récupérer mon petit fiston. Allez,
Allez c'est bon, j'ai ma petite tarte qui est au four. J'avais oublié de rajouter le jambon et les olives. Mais c'est chose faite, là je vais attendre qu'elle cuise 20 minutes et en attendant je vais aller jouer avec mon fils dehors. Et ensuite ce sera l'heure d'aller au dodo. C'est l'avantage franchement de pas être toute seule et d'avoir quelqu'un qui peut s'occuper du coup de mon fils pendant que moi je fais à manger. Ça me permet de pouvoir manger autre chose que des pâtes et du jambon sur le pouce. Et donc là au moins une fois que mon fils est au dodo, le repas est déjà prêt et j'ai plus qu'à manger et voilà. Franchement ça change tout. Pas pour rien qu'on fait les enfants à deux, n'est-ce pas? Allez, je vais jouer un petit peu dehors avec mon fils, profiter des températures qui baissent un peu en fin de journée. Et ensuite la galère de l'endormissement va commencer. Je pense que j'en ai au moins pour 30 à 45 minutes, comme tous les soirs. Il est 21h45. Je me déteste. Je me suis endormie avant mon fils. À chaque fois, mon fils a besoin de moi dans le noir pour s'endormir. Et le truc, c'est que je m'endors avant lui parce que je suis plus fatiguée que lui. Et du coup, après, toute la soirée, j'ai la tête dans les fesses. Voilà. Ma petite tarte. J'ai rajouté de la burrata dessus, ça ressemble plus à rien, mais ça va être très bon, je pense. Enfin, j'espère. Allez, je vais vous laisser là pour ce soir, je pense, parce que là, je crée. Je ne vous ai pas repris depuis plusieurs heures, j'ai profité de ma soirée et là on approche des 2h du matin, vous le savez mais je vis 2 journées en une. Ma journée classique que je passe à m'occuper de mon fils et à être une mère au foyer ni plus ni moins. Et ma deuxième journée qui commence une fois que mon fils est au dodo, sauf quand comme ce soir j'ai des amis à la maison, elle commence un petit peu plus tard et donc c'est ma journée de travail tout simplement. Donc là ça peut durer jusqu'à très tard dans la nuit. Enchaîné bien évidemment avec une nuit relativement courte, ponctuée de réveils incessants de mon fils, pour finalement se lever à 7h30 si j'ai de la chance, ou à 6h si j'en ai un petit peu moins. Donc c'est sûr que c'est pas de tout repos, quand des fois je vois des commentaires qui me disent ouais mais tu bosses pas, je suis désolée, certes mère au foyer c'est pas un métier reconnu mais c'est un réel métier éreintant. Les mamans qui ont plusieurs enfants, je ne sais pas comment vous faites, et non seulement du coup mon premier métier c'est d'être maman, mais en plus de ça j'ai mon deuxième métier qui nous permet de vivre parce que moi je n'ai pas d'homme qui ramène l'argent au foyer et donc je passe mes nuits ensuite à travailler pour gagner de l'argent. Donc ça me fait doucement rire quand de temps en temps je vois des messages de personnes qui me disent ouais tu fais rien de tes journées etc. C'est juste qu'en fait quand je bosse j'ai tellement peu de temps qu'il faut que je sois efficace et donc en fait je vous filme jamais les moments où je travaille, surtout que quand je travaille en fait c'est soit que je suis en train de filmer donc vous avez l'impression que je travaille pas mais je suis en train de filmer donc par définition je travaille, ou que je suis sur l'ordinateur, donc c'est franchement pas très intéressant à vous montrer et c'est vrai que c'est une partie de ma vie que je vous montre très rarement, ce qui engendre donc parfois ce genre de critiques, mais croyez-moi bien que je bosse tout autant que la plupart des personnes. Alors oui certes, il y en a encore qui vont dire qu'être influenceur c'est pas un métier ou alors que ce n'est pas un métier fatigant. Puis écoutez, faites-le. Je veux dire, ce métier il est vraiment accessible à tout le monde, donc faites de même et puis vous verrez bien qu'il y a un moment donné, si on veut réussir sur les réseaux, il faut se donner les moyens et ça n'arrive pas en claquant des doigts. Donc si, il y a beaucoup de travail, seulement c'est du travail invisible que vous ne voyez pas. Donc là, j'ai terminé le montage d'une vidéo. J'attends qu'elle s'exporte là, elle est en train de charger, ça prend un petit peu de temps. Il fallait que je fasse le montage d'un réel aussi pour Instagram. Mais le souci, c'est qu'on y voit mon fils de dos. Et donc, je dois demander l'autorisation au papa avant de pouvoir poster. Donc je le ferai demain, je vais pas lui demander l'autorisation à 2h du matin. Je me suis faite piqué, j'ai une crise urticaire sur la jambe, ça me gratte, c'est horrible. Et ensuite je vais faire quoi d'autre? Ah ouais purée, j'ai un texte à écrire sur mon Patreon qu'il faut que je finisse, mais clairement j'ai pas la foi d'écrire ce soir, donc je pense que je le ferai demain pendant la sieste de mon fils, parce que là pour ce soir je suis cuite. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Bon en vrai je suis contente, j'ai bien avancé ce soir. Ça c'est bon aussi. Ouais, j'ai bien avancé pour ce soir, j'aurais bien mérité d'aller faire un petit dodo. Je suis contente parce que là en plus pour une fois je suis pas à la bourre, je suis en train de prendre de l'avance parce que la semaine prochaine j'ai une semaine hyper chargée, donc j'aurai pas le temps en fait de faire du montage comme ça. Donc il fallait vraiment que j'avance bien ce soir, demain et après-demain. Donc là je suis contente, ça me gratte.
Je vais attendre que ma vidéo termine de se charger, je pense que j'en ai encore pour une petite demi-heure. Donc écoutez, je vais en profiter pour me détendre un peu et scroller sur les réseaux sociaux. Et ensuite, j'irai au dodo. Mais qu'est-ce que tu fais là, mon cœur? Tu veux venir dormir avec moi? Allez, viens, c'est pas grave, viens. Mais mon cœur, maman, elle part pas. Maman, elle reste avec toi, mon chéri. D'accord. Et bonjour tout le monde, je viens de me réveiller à l'instant, il est 7h45. La nuit a été très compliquée, je suis partie me coucher vers 2h30 une fois le travail terminé. Mon fils m'avait déjà appelé pas mal de fois entre minuit et 2h30, mais à partir de 3h jusqu'à 5h ça a été l'enfer. À tel point qu'au bout d'un moment il est carrément venu tout seul dans ma chambre, j'ai dit bon tant pis, viens dormir avec moi parce que là c'est 5h. Et à un moment donné il faut qu'on dorme en fait, que ce soit lui ou moi, c'est juste pas possible de passer toutes les nuits comme ça. Donc exceptionnellement bah, je l'ai pris dans mon lit avec moi et on a dormi ensemble. Ce qui était une très bonne idée quand je vois qu'on s'est réveillé à quasi 8h, ce qui n'arrive jamais normalement. Mais du coup bah, j'ai dormi 5, 6, 7, 3 heures. Voilà, le quota est bon. Je sais pas ce qu'il a eu, il était hyper angoissé hier. Je comprends pas pourquoi il est comme ça. Mais écoutez, c'est parti pour une nouvelle journée et je... Quand je vous disais hier matin dans le vlog que dès qu'il se lève... C'est ça, c'était pas pour rire. J'arrive! Allez, je me lève et j'essaie de vous embarquer avec moi aussi pour cette nouvelle journée. Bonjour ma chérie d'amour. Ça va? T'as bien dormi toi aussi? Oh. Pas besoin ni de me coiffer ni de me maquiller, on va passer la journée à la piscine chez mes parents, petit dimanche détente qui va faire du bien. On attaque une semaine caniculaire là, donc autant vous dire que la piscine on risque de la squatter, et quoique je dis ça mais en fait je pourrais même pas parce que toute la semaine est blindée de rendez-vous. Mais en tout cas mon fils lui va pouvoir en profiter avec papy et mamie. Là ce matin j'ai juste travaillé très vite fait, juste un petit quart d'heure pendant que mon fils jouait pour vous poster le réel dont je vous parlais hier soir. Le papa de mon fils l'a validé, du coup je l'ai monté très rapidement et je l'ai posté. C'était vraiment une petite vidéo très courte à faire donc j'en ai profité. Je me suis dit que ça vous ferait plaisir d'avoir une petite vidéo en ce dimanche matin. Je suis là mon amour. Qu'est-ce qu'il y a mon cœur? Donc là je vais préparer les affaires rapidement. Quand on a un enfant il faut toujours prendre énormément de choses. Je vais m'occuper de ça et ensuite on va partir direction chez mes parents pour profiter un petit peu de cette journée. Et je vais quand même prendre mon ordinateur pour pouvoir bosser pendant la sieste de mon fils. On va préparer tes affaires mon cœur. Oui maman, regarde, elle prépare les affaires pour qu'on y aille. Papi, mamie. À la piscine de papy et mamie, oui. Ben on y va, regarde, maman elle prépare les affaires. Je crois que c'est bon, on n'a pas besoin de plus là. Allez maintenant mes affaires à moi. Petit imprévu, petit souci technique. Quand je vous disais que la nuit avait été difficile, j'ai le dos complètement bloqué. J'arrive plus à bouger, ça fait une demi-heure que je suis couchée, une douleur atroce. Pourtant je suis pas chochotte, mais là vraiment j'ai super mal au lombaire. Et j'ai piqué les habits de ma mère parce que je suis gelée. J'ai super froid alors que c'est littéralement la canicule dehors. Heureusement que nous sommes dimanche, que je suis chez mes parents. Du coup ils gèrent mon fils et moi je peux me reposer un petit peu comme ça. Je voulais bosser pendant la sieste mais là du coup j'ai bossé un petit peu maintenant. Et pendant la sieste de mon fils je vais dormir je pense pour me reposer un petit peu. C'est rare mais dis donc, mais j'ai jamais eu mal au dos comme ça. Bon j'imagine que c'est rien de grave et que ça va passer aussi vite que c'est venu mais du coup écoutez, heureusement que nous sommes dimanche et que je peux me reposer.
stopper ma session piscine un petit peu plus tôt que prévu pour rentrer, travailler un petit peu. Et je suis très contente parce que j'ai terminé le texte dont je vous avais parlé que je voulais poster sur mon Patreon. Si jamais vous voulez me rejoindre sur cette plateforme, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Je suis très contente, c'est une bonne chose de faite. C'était pas un sujet facile pour moi à aborder, mais écoutez, je suis soulagée de l'avoir fait. Je suis contente d'avoir travaillé sur ça aujourd'hui. Et là, maintenant, il est 18h, donc il est l'heure pour moi d'aller habiller mon fils, de le sécher, de le remettre au propre. Et on va rentrer chez moi pour manger et attaquer le tunnel du soir. Faut que je le douche, enfin voilà, s'occuper d'un enfant quoi. Et du coup, mes parents vont manger avec nous à la maison. Je suis en train de voir que je pèle sur mon tibia. J'avais pris un sacré coup de soleil quand j'étais partie faire du canoë. Et bien voilà, ça y est, je pèle. Et mes cheveux, nous n'en parlerons pas. Voilà, sujet sensible, je ne veux avoir aucune remarque. Alors qu'est-ce qu'on regarde? Z. Oui. Bisous, c'est ça. Et elles veulent pas se former. Soit c'est ton enfant qui est propre, soit c'est toi. Voilà. C'est un peu le stress. Il faut en remettre. Mais c'est fou. On se retrouve, nous sommes bien plus tard. Comme vous avez vu, mes parents sont venus manger à la maison. Et ensuite, j'ai couché mon fils qui m'a expliqué quelque chose qu'il ne m'avait jamais expliqué. En tout cas, je n'avais pas fait attention jusqu'à ce soir. Ça fait plusieurs jours, voire semaines, que dès qu'il rentre dans une pièce qui est toute noire ou qui a les volets fermés, bah il me dit noir et il rentre pas. Et en fait, j'avais jamais percuté. Et c'est tout à l'heure où vraiment il m'a dit peur noire que je me suis dit mais peut-être que finalement il a peur du noir la nuit. Donc je lui ai demandé et apparemment ça pourrait possiblement être ça. C'est toujours compliqué à 2 ans quand un enfant ne parle pas très bien de savoir réellement ce qu'il en est. Mais en tout cas, du coup, je lui ai mis une petite veilleuse dans sa chambre. En fait, avant, mon fils devait vraiment dormir dans le noir le plus total pour ne pas être réveillé. Mais ça peut potentiellement changer en grandissant. Donc je lui ai expliqué que je lui mettais une petite lumière dans sa chambre. Et instantanément, il m'a dit plus peur. Donc écoutez, on va voir si la nuit sera plus douce. S'il s'agissait que de mettre une veilleuse, très sincèrement, et bien écoutez, je suis ravie. Là, il est minuit. Pour l'instant, il ne s'est pas réveillé une seule fois. Donc comparé à hier, c'est déjà juste génial. Par contre, il fait de nouveau très chaud dans sa chambre. C'est vraiment compliqué. J'ai acheté une clim d'appoint, mais comme je suis obligée de fermer sa chambre quand il dort, sinon, bah, au lever du soleil, il est réveillé. Les voisins font du bruit des fois la nuit. Bref, il est vraiment fermé dans sa chambre et du coup, ça couffit là-dedans et la chaleur monte toutes les nuits, bien que je rafraîchisse toute la journée. C'est très compliqué. Heureusement, il tolère plutôt bien la chaleur. Franchement, bah, il gigote. Il suffit que je le dise pour qu'il gigote. Mais bon, voilà, pour l'instant, il gigote un peu, mais ça s'arrête là. Donc, je suis contente. Déjà, là, il dort bien. J'espère que ça annonce une belle nuit. Attendez, il s'est assis. Ça va, il se recouche. Entre minuit et 2h, c'est vraiment le cap compliqué à passer. S'il le passe, il fait toute la nuit après. Mais ce cap-là, il est vraiment crucial. Bref, assez parlé du sommeil de mon fils. Mais vous comprendrez que c'est un peu le sujet principal en ce moment de ma vie. Moi, j'ai bien avancé ce soir. Je suis contente. En ce moment, je suis hyper productive. Donc, c'est cool. Et du coup, j'ai bien avancé sur le montage de la vidéo que vous regardez, qui fait plus de 20 minutes. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. Si c'est pas le cas, c'est pas arrivé souvent. Et vous qui me demandez toujours de faire des vidéos plus longues, et bien écoutez, j'espère que vous êtes contents. Et d'ailleurs, il est peut-être temps de la terminer parce qu'il y a beaucoup de blabla dans cette vidéo. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vais aller me coucher. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo Big Tree Dressing. J'ai hâte de la faire. À dans 2 semaines. Bisous bisous.